monsieur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et avant tout, je tiens à vous remercier pour votre soutien à la chaîne, soutien par l'abonnement, par le partage des vidéos de la chaîne. Et j'en profite bien évidemment pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et puis, bonne année, bonne et heureuse année 2022. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous trois raisons principales de passer ses vacances en Afrique. Et le but de cette vidéo, c'est de montrer ce côté positif de l'Afrique que les grands médias internationaux ne montrent pas. Chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est parler du mal de l'Afrique, montrer le côté négatif systématiquement de l'Afrique. Et vous allez voir, c'est qu'on parle que de guerre, de la famine, et on va montrer les gens qui meurent de faim, les gens qui s'entretuent, etc. Et c'est ça l'image que la majorité des gens gardent de l'Afrique. Voilà, il y a cette volonté de montrer systématiquement pour des raisons que moi personnellement j'ignore, c'est ce côté négatif de l'Afrique. Et pas plus tard, même d'ailleurs, il y a des jours, en regardant la télé, je suis tombé sur un film qui a été réalisé en Afrique. L'acteur principal de ce film, c'était le chanteur que j'aime bien, un chanteur français, Vianney, qui s'était rendu en Afrique. Dans le film, il était entouré par les Africains qui étaient mal habillés, qui étaient sales et beaucoup de GV. C'est comme si depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais été chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Et il y avait aussi un jeune qui s'était déguisé en vieillard et qui était qui était en train de pleurer. Et puis, le jeune Vianney, le français Vianney, il était là, bien habillé, bien coiffé, barbe bien taillée, propre. Il était en train de consoler ce pauvre Africain qui était en train de pleurer. En tout cas, la scène était vraiment... c'était une scène violente. C'était triste. J'ai pas d'autres mots à donner. Et puis, c'était dans un endroit où il n'y avait rien du tout, à part une petite maison, une hutte qui était plus loin. C'est vraiment, c'était désolant, c'était désolant. Et puis voilà, c'est ça que les gens gardent en tête comme l'image de l'Afrique. Et nous, en tant qu'Africains, ce que nous devons faire, c'est de donner cette image positive portée de l'Afrique que les autres ne montrent pas. Et c'est vrai que les gens, ils vont me dire que on n'a pas le moyen de le faire. Et vous savez, rien qu'en décidant à la fin de cette vidéo de partager parmi vos connaissances, vous aurez peut-être, tu peux réveiller par exemple une conscience. Quelqu'un qui avait cette mauvaise image qu'on donne de l'Afrique et finit par changer d'avis, trouver autre chose. Voilà, et plus on est nombreux à le faire, mieux ça sera. Sans tarder, voilà les trois bonnes raisons de se rendre en Afrique et pour y passer les vacances. La première raison, c'est la sécurité. Bon, premièrement, si je parle de sécurité, vous allez me prendre pour un fou. Non, je persiste et je signe. Je ne suis pas fou s'il y a de la sécurité en Afrique. Je vais vous raconter des anecdotes. Première anecdote, je regardais un film il n'y a pas longtemps. Effectivement, c'était à propos de l'Afrique, cette volonté de montrer l'Afrique du côté négatif. Et puis à un moment donné, un intervenant, il a donné une information qui m'a agréablement surpris. Il a dit, je cite, les 5 pays les plus sûrs au monde sont situés en Afrique. Et il connaît ça très bien, l'Afrique. Et j'ai décidé
d'aller mener les enquêtes, de regarder vraiment si c'est vrai ou pas, parce que je connais vraiment ce qui se passe sur le continent. S'il y a des endroits où il y a des endroits dangereux, je peux vous le dire comment ça se passe. Bref, et puis pour vous donner l'idée, euh, c'est pas vraiment, j'ai fini par trouver que sur 53 pays qui composent l'Afrique, j'ai compté que 4 ou 5, 6 localités où il se passe de la violence. Il peut y avoir des conflits, des bandits qui sèment la terre, etc. Pour vous donner par exemple une idée, vous avez entendu parler du Congo, la guerre du Congo, dans l'est du Congo, c'est pas vraiment un grand territoire, c'est vraiment une localité où il y a des gens qui peuvent s'aimer la terre, où il y a des conflits armés, etc. C'est un petit territoire qui ne représente même pas 1% du pays, mais les gens ils pensent qu'au Congo il y a la guerre. Donc ça dit que le reste c'est tranquille, vous pouvez aller où vous voulez sans vous avoir de problème. Vous avez entendu parler de Boko Haram qui sévit également au Nigeria, c'est aussi des petites localités. Et, ça peut toucher aussi des localités, des petites localités des pays voisins comme le Cameroun, etc. Mais voilà, ça ne représentait pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire que sur l'ensemble du continent, il y a beaucoup d'endroits. C'est calme en fait, c'est calme. Il y a où il y a des conflits, c'est rien du tout. Et puis, autre anecdote, j'étais au Bénin, et puis un ami, enfin un proche m'envoie de l'argent. À l'époque, c'était 2000 euros que je devrais toucher en monnaie locale, c'est-à-dire franc CFA. Pour vous donner l'idée, un franc CFA, non, un euro, c'est 700, presque 700 francs CFA. Donc, je me suis rendu à la banque pour récupérer l'argent. Et je vous laisse imaginer ce que je devrais récupérer comme billet. J'ai eu beaucoup. C'était combien de millions, je ne me rappelle plus. J'étais accompagné par un ami qui m'hébergeait à l'époque. Et puis, en sortant de la banque, il a vu que j'avais peur de me faire braquer. Il m'a dit, faites attention de ne pas perdre ton argent. Ici, il n'y a pas de vol. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Toute la journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mes courses étaient là. On a fini le soir pour prendre un verre dans un bistrot avec l'argent que j'avais retiré sur moi. Personne ne m'a touché. Et quand je suis arrivé à Paris, et crois-moi, j'ai été étonné quand j'ai entendu des annonces dans les gares comme quoi il y a des pickpockets, il faut faire attention. C'est-à-dire que il n'y a plus des pickpockets à Paris et il n'y en a pas au Bénin, à Cotonou. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en termes d'infrastructure, je n'ai pas comparé Paris ou à Cotonou. Donc, mais quand même, bien que Paris soit une grande ville, bien jolie, tout ça, on a beaucoup plus de problèmes en termes de sécurité à Paris qu'à Cotonou. Voilà, c'est pour vous donner l'idée. Fin de parenthèse. Voilà, deuxième raison de se rendre en Afrique pour les vacances. Vous pouvez aussi parler, on peut parler de climat, un bon climat, bien que le nord-ouest soit chaud. Sinon, les températures varient entre 25 et 30. Et puis, il ne faut pas oublier que le continent est aussi ensoleillé presque toute l'année. C'est aussi agréable pour les vacances. Hein. La dernière raison, c'est les tarifs qui sont compétitifs aussi. Vous y allez, vous n'allez pas payer cher. Et dernièrement, quand j'étais en Nairobi pour le séjour à l'hôtel, presque 5 étoiles, et j'étais à 26 euros par jour, y compris le petit déjeuner. Vous allez au restaurant, vous allez bien manger pour 2,50 € ou 3 euros. Donc c'est intéressant. Voilà mes amis, ce que je voulais dire
pour ce qui concerne le reste, et si vous allez en Afrique, vous aurez de quoi faire et en termes de découverte. Si vous voulez faire des safaris, vous ferez des safaris en Tanzanie, Kenya, Rwanda, Afrique du Sud, etc. Et si vous aimez les montagnes, vous pouvez aussi aller grimper le mont Kilimanjaro, hein, la plus haute montagne d'Afrique, pour se retrouver au-dessus de l'Afrique. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, et j'espère que la vidéo vous a plu. Le but c'était de montrer, vous dire que la plus d'Afrique qu'on nous montre dans les médias, c'est pas l'Afrique, la vraie Afrique. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire, à me le faire parvenir. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine fois dans d'autres programmes. Merci, que Dieu vous bénisse. Encore bonne et heureuse année 2022.